vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, nous allons percer un mystère. C'est un mythe que beaucoup d'entre nous qui sommes hors de ce mythe, ne comprenons pas, et nous allons le percer ce soir. Mais avant, avec votre permission, bien sûr, avec la permission de mes invités, nous allons observer 1 minute de silence en la mémoire de notre très cher Premier ministre Anne-Bach disparu. Disparu, attends, il est disparu il y a quelques jours de cela. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Depuis un certain temps, nous constatons sur tous les réseaux sociaux une flambée de ceux que nous appelons les cyberactivistes. Dans un autre sens, ceux-là que nous appelons des influenceurs d'opinion. Mais qui sont-ils au juste? Comment vivent-ils? De quoi vivent-ils? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Nous allons percer ce mystère. Ils vont nous expliquer qui sont-ils. Et cette émission de ce soir, bien sûr, sera co-animée par votre serviteur Germain Kwasi depuis les États-Unis et par ma collaboratrice depuis Abidjan qui va se présenter. Salut à tout le monde, les habitués d'Ivoire TV me connaissent. C'est Bénédicte Kate, depuis Abidjan. Voilà, Bénédicte Kate depuis Abidjan, qui sera l'animatrice principale de cette émission. Et puis à un moment donné, nous allons ouvrir le micro. Bénédicte, est-ce que tu peux déjà présenter nos deux invités de ce soir, s'il te plaît? Eh bien, on va les présenter brièvement. On a juste à citer la dame. Monique Azed, influenceuse sur les réseaux sociaux. Et puis, elle est ivoirienne, elle réside au Canada. Et puis, juste à côté, il y a Apouchou, notre Apouchou national, voilà, qui réside en France depuis 2018, si je ne me trompe pas. Apouchou, c'est ça? Depuis le 23 novembre 2018, à 8 mois précisément, tu as atterri en France. Exactement, oui. Voilà. Alors, voilà, Bénédicte, je voudrais que tu conduises cette émission. Comme tu l'as dit, nous avons Monica Z, l'impacteuse, qui est au Canada, et puis Apoucho, le national, qui est en France. On va percer leur mystère. Qui sont-ils à l'état civil? Comment est-ce qu'on devient cyberactiviste? Comment est-ce qu'on devient influenceur d'opinion? Est-ce que c'est un métier? Si c'est un métier,
Est-ce que ça leur permet de vivre? Monique? Pardon, Bénédicte, je te passe la parole. Vas-y, c'est toi qui conduis l'émission de ce soir. D'accord. Monique, bonsoir encore. Et dites-nous, à l'état civil, c'est qui Monique Azet? OK. Ben, merci à tous. Bon, merci pour l'entente que vous nous offrez ici, histoire de pouvoir nous expliquer. Bon, on a assez perdu du temps, donc on va aller comme ça vivre dans le sujet. Bon, à l'état civil, je suis Sagui Monique Sozo, donc le qui est à la fin, c'est mon nom de famille. Donc, comment je suis devenue influenceuse? Ben, je pourrais dire que c'est vrai, je suis venue comme ça de façon hasardeuse, comme tout le monde au départ. On vient, on ne sait pas quoi nous passe au départ. Mais dans le fond, j'étais quelqu'un qui était toujours dans la contradiction avec les autres, dans ma façon de réfléchir. Soit dans mon entourage, même depuis l'Afrique, des gens croient, c'est pas ici que mes idées ont changé. C'est depuis l'Afrique que ma perception des choses était, c'est-à-dire je remettais tout le temps tout ce que je voyais en cause. Donc, c'est comme ça qu'un jour, je suis allée dans un supermarché et puis j'ai eu le comportement des frères africains dans la façon dont j'ai été servie et puis ça m'a offusqué. Comme ça, j'ai fait une vidéo que j'avais mis sur la toile comme ça qui est partie. Et puis, partant de ce fait-là, les gens m'ont dit, oui, ben, tu pourrais aussi être une blogueuse, tu pourrais faire comme tes amis font, essayer d'exprimer. Et puis, la vie est partie comme ça. Bon, comme ça que c'est là. Oui, c'est comme ça. D'accord. Alors, Apoutou, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. D'accord. Apoutou, c'est le fils de Bleu Brigitte, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Et puis, on voit Apoutou sur les réseaux sociaux. Déjà, on ne sait pas c'est qui Apoutou, comment est-ce qu'il s'appelle véritablement, et quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui a fait que Apoutou commence déjà à devenir influenceur sur la toile. Est-ce que c'est pour ressembler à maman ou bien est-ce que c'est dans la mouvance des choses en Côte d'Ivoire? Alors, on t'écoute. Bon, d'abord, je suis connu sous le nom de Apoutou National. Sinon, à l'état civil, je m'appelle Stéphane Agré. Voilà. Au fait, comment ça a commencé étant d'abord un influenceur? C'est-à-dire que cela a commencé dès le décès de la mort de Didier Arafat. Voilà. Donc, compte tenu de la situation qui s'est passée et par rapport à tout ce que les gens disaient, donc à l'époque, j'ai fait une vidéo que du coup, j'ai postée sur ma... Bon, en ce moment, je venais juste de créer une page Facebook que je me disais que bon, j'allais essayer de, je sais pas quoi, de présenter mes images là-bas et tout. Donc, du coup, j'ai posté la vidéo et puis, bon, la vidéo a eu le buzz qu'il devait avoir. Donc, du coup, la vidéo a été vue par plus de 500 000 personnes en 2 jours. Donc, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas ne pas encore essayer de refaire encore une deuxième vidéo. Et du coup, j'ai refait une deuxième vidéo qui a été appréciée par tous. Et c'est comme ça que je commençais à faire des vidéos pour qu'aujourd'hui, je devienne aujourd'hui ce que je fais, quoi. Apoutou, la première vidéo, elle portait sur quoi? Qu'est-ce que tu disais dans cette vidéo? Bon, la première vidéo, c'était par rapport au décès de Didier Arafat. Parce que lorsqu'il est mort, il y a certains pasteurs qui disaient qu'il n'avait pas donné sa vie à Dieu. Et donc, du coup, c'est sûr qu'il partait en enfer. Donc, du coup, j'ai fait la vidéo dans le contexte de dire que non, personne ne connaît les liens que Didier Arafat avait avec Dieu. Donc, du coup, on ne peut pas juger une personne selon l'apparence. Donc, j'ai fait une vidéo de 7 minutes que j'ai postée. Et puis, la vidéo a été reprise par beaucoup de personnes. Et c'est là d'où m'est venu de continuer étant un influenceur dans le but de pouvoir donner mon point de vue sur tout ce qui concernait l'actualité, au fait, quelque sorte. Alors, d'accord. Parlons de point de vue. Monique Azet, vous êtes au Canada, ça fait combien de temps, combien d'années? Je pense qu'en mai prochain, ça me fait 12 ans que je suis au Canada. Et ça date à quand votre dernière visite en Côte d'Ivoire? Je peux dire ça fait environ 7 ans que je suis à la Côte d'Ivoire. 7 ans? Oui, 7 ans. Ah, d'accord. Et là, vous vous définissez comme conseillère pédagogique. Oui. Voilà. Oui, je vais dire. Expliquez-nous, c'est qui une conseillère pédagogique? Parce que quand on va comme ça, c'est pas... Une conseillère pédagogique, c'est sûr que c'est une personne qui a déjà reçu une formation en tant qu'une éducatrice. Donc, déjà, partant de ce fait-là, moi, j'ai reçu une formation électrique. J'ai fait un bac à l'Université de Montréal. Donc, je suis plus spécialisée avec les enfants de 0 à 18 ans. Je coach aussi des adolescents. Donc, c'est comme ça que sur ma page, c'est écrit
conseillère pédagogique parce que je suis dans la pédagogie, je suis dans l'éducation des enfants. Donc, les enfants, et sur les réseaux sociaux, j'ai vu quelques-unes de vos vidéos très intéressantes où vous donnez des conseils matrimoniaux aux dames. Est-ce que ce sont ces personnes-là qui viennent vous donner leurs différentes préoccupations ou c'est vous qui allez chercher? Ben, généralement, il y a bon nombre de personnes, c'est-à-dire bon, comme surtout des femmes, contrairement à ce que les gens croient, des hommes qui viennent vers moi pour m'expliquer. Parce que quand je faisais ma formation, il y a un volet où on avait vraiment étudié, c'est-à-dire que les problèmes que les gens rencontrent dans les immigrants. Donc, je ne sais pas pourquoi ça, je pense que c'est dans mon oreille, mais est-ce qu'il est parfait là? Est-ce que le son est bon? Bon, OK. Donc, comme ça, j'avais reçu aussi la formation pour les couples, comme les problèmes que rencontraient les enfants. Donc, c'est comme ça que je coach des familles, des familles viennent vers moi. Mais le volet des enfants, j'apporte plus ce que j'ai vécu. Donc, surtout les adolescents, je vois qu'il y a beaucoup de parents qui ont des problèmes avec des adolescents. Moi, du côté des adolescents, ça passe très bien. Donc, j'offre mes services aussi dans ce sens-là. D'accord. Et le but de vos différentes vidéos, c'est quoi? C'est apporter quoi à toute cette personne-là qui vous écoute? Oui, surtout, moi, comme on dit, mon leitmotiv, là, ma façon de véhiculer mes messages, oui. Moi, mon problème, c'est que je ne veux pas qu'on reste. Oui, c'est vrai, on est africain, surtout quand on vit en Occident. Il faut essayer de faire tout un brassage. Il faut mixer ce qu'on a reçu de là où nous sommes avec ce qu'on avait déjà comme bagage. Moi, je suis contre le fait que oui, on s'est dit on est africain et puis on refoule ce qu'on trouve sur place qui peut nous apporter quelque chose pour nous améliorer dans notre milieu où on vit. Donc, c'est sûr que ce que j'apporte là, ce que j'ai appris, ça apporte quelque chose, c'est du positif aussi au quotidien pour ces familles. Et quoi concrètement? Est-ce que vous arrivez à résoudre véritablement leurs problèmes quand vous venez les expliquer sur la toile? Est-ce que vous cherchez à avoir les conseils des autres, les avis des autres internautes, ou est-ce que vous voulez juste exposer et puis dire ce que vous pensez de ces situations? Quand vous dites des avis des autres internautes, c'est quoi? Je n'ai pas bien compris. Quand vous venez expliquer, je prends l'exemple de la dame qui avait son mari qui refusait que son fils entre au Canada. Vous avez expliqué la situation. Est-ce que c'était dans le but que les internautes disent, donnent leurs avis, votre conseil? C'est vous? Ah oui, ben oui, bien sûr, il faut tenir compte. C'est pour ça que j'appelle ça, cette émission, je l'ai appelée la causerie du soir ou bien la causerie du vendredi. C'est sûr que je n'ai pas le monopole, je ne détiens pas tout le savoir. Donc, je tiens compte de l'avis de mes internautes aussi, surtout dans ce genre d'émission-là. Effectivement, ce qui est ressorti, c'est que, bon, les conseils, là, les parents qui viennent vers moi, ces abonnés qui viennent vers moi, ben, ils en tiennent compte, là. C'est sûr que moi, je t'expose les éléments qui sont là. Maintenant, la décision finale te revient. On n'est pas ici pour dicter ce que doit faire combien de temps. Non, c'est à toi de regarder. Est-ce que l'option qu'elle m'offre là, est-ce que ça convient vraiment à ma situation? Voilà. Mademoiselle Kate, vous permettez, je vais poser une question rapidement à Apucho. Apucho, de temps en temps, comme je dis, je vais interjecter des questions. Et tout à l'heure, hors antenne, vous avez dit, quand on préparait cette émission, et quand vous parliez de Monica Z, l'impacteuse, vous avez dit grande sœur. J'ai entendu. Alors, quelles sont les relations que vous entretenez d'abord avec Monica l'impacteuse et quelles sont les relations que vous entretenez entre vous en tant qu'influenceur d'opinion avant qu'on ne parle de votre appartenance? Bon, je parle de parler d'appartenance politique, religieuse, culturelle, mais quelles sont les relations que vous entretenez avec Monica Z, l'impacteuse, qui est présente sur ce plateau ce soir? Bon, Monica Z, l'impacteuse, on n'a pas de grande relation en tant que telle, intime ou quoi que ce soit, mais c'est quand même ma grande sœur. C'est une dame qui arrive à se faire démarquer sur les réseaux sociaux par rapport à ses prises d'opinion. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, bien vrai que souvent nous avons eu des divergences d'opinion, on a parfois eu des querelles un peu sur la toile, mais quand même qui reste une grande sœur. Parce que hormis tout ce que nous pouvons se dire, nous tous on sait que c'est tous, ça fait partie du game en fait. Voilà, ça fait partie du game dans le contexte que
il n'y a pas de haine dans ce que nous faisons. Voilà, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas une envie de voir quelqu'un sous pied sur terre. C'est juste par rapport à notre divergence d'opinion qui fait que souvent, on arrive à faire des querelles, mais Omnissa reste une grande sœur parce que c'est une grande dame. Voilà, si je peux le dire ainsi. Voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui, par ses prises d'opinion, a su se faire démarquer. Je le redis encore. Et c'est une personne que je respecte, en fait. Voilà. Je reste avec vous, Apoutu. Je vais passer tout à l'heure la parole à mademoiselle Kate. Je vous ai dit, c'est elle qui est l'animatrice principale de cette émission. Mais selon vous, quelle définition donnez-vous aujourd'hui du cyberactivisme? Bon, la définition, ça dépend, en fait. Voilà, ça dépend dans quel registre que chacun de nous se trouve. Il y a des personnes qui parlent de politique. Il y a des personnes comme moi qui parlent de tout ce qui concerne l'actualité, qui peut aussi faire porter sa voix aussi dans le but de pouvoir aider des personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. Et ça dépend du registre de tout et chacun. Voilà. Par exemple, voici Monica qui dit qu'elle est plus sur le côté éducatif et moi, je suis plus sur le côté showbiz. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui concerne un peu les artistes, les footballeurs, tout ce qui concerne un peu l'actualité de mon pays et de l'Afrique. Voilà, je donne mon point de vue. Il y a d'autres qui parlent plus de politique. Ça dépend de quel registre chacun se trouve. Voilà. Apoutu, est-ce que je peux y aller? Mais c'est vous qui êtes l'animatrice de cette émission. Quand vous parlez, excusez-moi, quand vous parlez de votre point de vue sur tout ce qui est d'actualité, est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes un peu dispersé? Non, je ne suis pas un peu dispersé. Je ne suis pas un peu dispersé dans le contexte parce que j'ai un registre qui est bien défini. Voilà. Moi, par exemple... On peut connaître le registre? Moi, par exemple, quand je suis venu sur les réseaux sociaux à la base, je ai dit je venais en tant qu'être la voix des sans-voix. Dans le contexte que toutes les personnes qui ont peut-être, je ne sais pas, par rapport à une situation que vit soit un artiste, soit un footballeur, ou soit une personne peut-être lambda, un citoyen lambda, qui a des problèmes, qui ont vu que je puisse porter sa voix dans le but qu'ils soient entendus. Donc, je donne mon point de vue. Par exemple, côté les artistes. Si un artiste, par exemple, qui a eu à dire des choses concernant un autre artiste, moi, je viens dans le but de donner mon point de vue, mais je suis toujours figé sur mes convictions. C'est dans le but de ne pas quitter de mon registre pour aller dans un autre registre, en fait. Parler que de tout ce qui concerne les artistes et les footballeurs. Est-ce que c'est utile de donner votre point de vue dans toutes les situations? Parce que tantôt, Apoutu est clasheur, tantôt il est défenseur, tantôt il gère les opinions. Est-ce que c'est utile? Non. Au fait, on devient clasheur dans le sens de quand je m'adresse à quelqu'un, la personne refait une vidéo, je refais une vidéo, c'est là ça devient comme du clash, en fait. Moi, je ne devais pas clasher parce que moi, je ne reviens pas 2 fois sur mes sujets. C'est-à-dire, aujourd'hui, concernant une situation qui se passe, je donne mon point de vue. Après, je passe à autre chose. Parce que revenir, je parle, je fais une vidéo. La personne refait une vidéo, c'est là ça devient comme un clash, en fait. Voilà. Mais moi, je ne fais pas de clash. Voilà. Moi, je donne mon point de vue. Peut-être ça ne plaît pas à d'autres personnes, mais je donne mon point de vue. Après ça, je passe à autre chose. Parce que je ne reviens pas 2 fois sur un sujet. Voilà. Plus de 2 fois sur un sujet. Je vais aller avec une vidéo que vous avez faite. C'est que j'ai regardé la vidéo. Vous avez parlé d'un animateur. Vous avez appelé, vous avez dit que vous allez parler aux animateurs. Et là, c'était au cours d'une émission, c'est-à-dire vous avez regardé l'émission et vous avez ressorti quelques aspects qui ne vous ont pas plu. Et vous avez dénoncé sur les réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que ce n'est pas embrasé? Parce qu'en tant qu'influenceur, vous devez apaiser les larmes, tout ça, créer, faire l'harmonie, envoyer la paix, excusez. Mais j'ai regardé la vidéo et quelques internautes ont dit, je dis ce que les autres disent, que vous êtes en train de révolter l'autre. Vous êtes en train de révolter l'autre. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des moments où il vaut mieux ne pas trop tirer sur le fil? Non, c'est pas du genre que je révolte l'autre. Par exemple, lorsqu'un animateur se permet de dire que, par exemple, le travail de quelqu'un donne envie de se suicider et que moi, je viens m'asseoir dans le but de remettre l'animateur à sa place, ce n'est pas dans le but de révolter la personne qui a été insultée, mais c'est dans le but de faire comprendre. Est-ce que c'est à vous de le faire? Ben, bien sûr. C'est à moi de le faire parce que qui va le faire? Les artistes, ils ne peuvent pas venir. Au fait, est-ce que la personne elle-même ne pouvait pas, est-ce que la personne n'est pas capable de se défendre? Quoi ça? Est-ce que la personne elle-même n'était pas capable de se défendre? Est-ce que vous voulez dire... Dans le contexte il y a ce que des artistes ne peuvent pas se permettre de faire,
et il y a ce que nous pouvons nous permettre de le faire. Voilà. C'est comme cela, en fait. Il y a des artistes qui ne peuvent pas se permettre de dire certaines choses. Par exemple, lorsque Vital est invité à l'émission Polémique, devant une chaîne nationale qui est suivie par des milliers de personnes, et qu'on lui dit que sa musique donne envie de se suicider, si elle ne répond pas, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas envie de répondre, mais c'est par rapport à l'image qu'elle présente, étant une femme qui est suivie et qui est peut-être admirée par beaucoup de personnes. Donc, du coup, elle va peut-être se dire que non, je ne réponds pas. Mais nous, étant blogueurs, nous sommes là dans le but de remettre certaines choses à leur place. Dans le contexte que, lorsque, par exemple, un animateur de Nostalgie qui se permet d'inviter, par exemple, Guy Amand, ou bien soit la Miss Burkinabé, et qui se permet de dire à la Miss qu'elle ne ressemble pas à une Miss Burkinabé, mais elle ressemble plutôt à une Miss ivoirienne, c'est une insulte pour un pays. Et ce n'est pas normal. Donc, quand moi, je viens m'asseoir, voilà, et quand moi, je viens m'asseoir dans le but de prescrire des paracétamol à la... Quoi ça? Est-ce que... D'accord. D'accord. Bah... Voilà. Donc, comme je le disais, par exemple, lorsqu'un animateur se permet dans le but de dire à Miss Burkinabé et qu'elle ne ressemble pas à une Miss Burkinabé, mais plutôt à une Miss ivoirienne, c'est une insulte pour tout un pays. Donc, quand moi, je viens m'asseoir dans le but de prescrire des paracétamol à l'animateur, ce n'est pas dans le but de dénigrer l'animateur, mais c'est dans le but de faire comprendre à l'animateur que les propos qu'il a eu à dire vis-à-vis de telles personnes, je ne suis pas d'accord avec. Voilà. Donc, je viens, je donne mon point de vue. Et mon point de vue a de l'impact sur beaucoup de personnes parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, les gens, ils écoutent, les gens, ils analysent et ils se disent que bon, tel blogueur a parlé, tel blogueur a parlé, tel blogueur a parlé. On essaye de remédier dans le but qu'au moins, ça prouve qu'au moins, il y a certains Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec ça. Par exemple, je prends juste un exemple tout court, avant que vous ne passiez la parole à ma grande sœur. Lorsque Vital a été invité à, comment on appelle ça, à Polémique, et que la jeune dame lui a dit que sa musique donnait envie de se suicider, ce n'était pas la première fois que Annie France le faisait, parce qu'elle avait fait ça déjà à plusieurs artistes. Donc, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et quand nous avons fait des vidéos, dans le but de la remettre à sa place, et dit à la chaîne de télé que la manière à laquelle votre chroniqueuse s'en prend aux artistes, nous, on n'est pas d'accord avec. Aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a plus de buzz par rapport à ça. Personne aujourd'hui ne parle d'Annie France parce qu'elle a su véritablement se canaliser dans... C'est essayer de voir un peu ses propos. Donc, ce qui veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui, ça a de l'impact. Voilà, parce que nous, on parle à travers le peuple, au fait. Voilà, nous, on ne vient pas vociférer sur Internet. Hein. Nous parlons à travers le peuple. C'est ce que le peuple dit, que nous, on vient s'asseoir dans le but de relater. Moi, personnellement. Voilà. Donc, si tu me vois en train de faire une vidéo, c'est parce que j'ai vu beaucoup de personnes être dans le même registre ou la même opinion, raison pour laquelle je viens m'asseoir dans le but de dire ce que le peuple pense. Voilà, c'est comme ça, moi, mon registre, au fait. Alors, mademoiselle Kate, moi, je voudrais poser une question à Monique. À entendre Apouchou, il nous a défini un peu le carnaval de son inspiration. Alors, Monica, quand il s'agit de toi, d'où est-ce que tu tires la source de ton inspiration pour pouvoir venir sur la toile et puis nous éduquer, je le dirais, en sorte, parce que vous êtes des influenceurs d'opinion, donc en un mot, vous êtes aussi des éducateurs. Voilà, Apouchou nous a dit tout à l'heure d'où est-ce qu'il tire sa source d'inspiration. En ce qui te concerne, d'où est-ce que toi, tu tires ta source d'inspiration? Merci beaucoup. Moi, je le dis toujours, ma source d'inspiration, d'abord, quand je parle très souvent à mes abonnés, à mes internautes, je parle d'abord de ma propre de vie, ma propre expérience de vie, tant du côté de l'Afrique comme ici. Par exemple, la façon dont les gens qui me connaissent, ils savent comment l'impacteuse, d'abord, chez moi, c'est zéro soumission à un homme. Ça, tout le monde le sait. Je dis qu'il n'y a aucune femme qui doit donner la soumission à un homme. Ça, c'est déjà mon premier leitmotiv dans la vie de couple. Donc, partant de ce fait-là, c'est selon les expériences que j'ai vécues dans mon enfance ou bien que j'ai vécues autour de moi. Et puis, quand je suis arrivée ici en Occident, j'ai essayé de faire ce brassage-là. Donc, j'en ai fait mon expérience, oui. Très souvent, je parle aussi de ma vie de couple parce que je pense que je suis un exemple typique de la vie de couple réussie. Mais des femmes devraient se demander, mais qui est cette femme-là qui demande à ce qu'on ne donne pas la soumission aux hommes, mais pendant qu'elle donne le respect à son homme. Donc, moi, je parle de tous ces éléments-là. C'est de ça que je fais mon expérience pour m'exprimer aux femmes, pour la vie de couple, pour que des femmes, ça dit que oui, elles sont dans des couples, mais il faut qu'elles sachent marquer leur pas.
Moi, je suis contre le fait que des femmes se mettent en arrière et puis des hommes viennent, ça dit que c'est piler sur des femmes, excusez-moi de l'expression, piler sur des femmes parce qu'on veut, ça dit que exprimer son autorité. Donc, c'est de toutes ces expériences, de tout ce bagage familial, je peux dire de tous ces antécédents de ma vie, quand j'ai regardé ça et puis j'en ai fait mon expérience sur la toile aujourd'hui. Donc, je reste encore avec toi, Monica. Quand je t'entends, ça veut dire qu'en fait, tu es parti peut-être de l'amour, de la déception, pour être aujourd'hui avocate de l'émancipation de la femme de manière générale. C'est ça? Oui, si je ne me trompe pas? Exactement, exactement. Mais cette déception-là, si je peux dire à tous mes internautes que je n'ai pas vécu de grande déception parce que très souvent, les femmes parlent ou bien des personnes parlent de ce qu'elles-mêmes elles ont vécu, mais c'est plutôt ce que j'ai observé dans mon enfance, ce que j'ai observé dans mon entourage. Comment j'ai vu qu'on avait pris des petites filles de 14 ans, qu'on avait mariées à des adultes de force. Et pendant que ces petites filles-là pleuraient, des adultes étaient heureuses, des mères se sentent heureuses, oui, parce que ma fille, au moins, elle est mariée. Voyez-vous, donc c'est ce genre de mentalité-là. Dans l'environnement où j'ai vécu, j'ai dit que non, moi, je vais lutter contre ça. Donc, c'est parti. Et Dieu merci, j'ai rencontré un homme qui est ouvert, très ouvert, il connaît ma façon de réfléchir, mais moi aussi, je sais respecter, ça dit sa part. Comme on dit, dans notre couple, il n'y a personne qui va. Donc, c'est ça. C'est toute cette expérience-là que j'ai prise aujourd'hui, que j'essaie de servir. Alors, voilà, on va ouvrir le téléphone tout à l'heure. Les internautes sont pressés de vous poser toutes les avec questions. La connexion. C'est mademoiselle Kate qui dirige l'émission de ce soir, mais je vais poser une question à Apucho. Apucho? Oui. Oui, Apucho, est-ce que ta source d'inspiration, tu nous as brièvement défini tout à l'heure ta source d'inspiration, mais est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques que tu développes dans tes vidéos? Est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques en tant qu'éducateur que tu voudrais, par exemple, que nous qui te suivons puissent comprendre et au sortir de tes vidéos pour qu'on soit véritablement éduqués et que ça nous change de mentalité? Bien sûr. Parce que lorsque vous regardez toutes mes vidéos, vous allez voir qu'il y a toujours une bonne moralité dans toutes mes vidéos. Voilà. Par exemple, je fais aussi des débats souvent où je parle un peu de notre condition de vie en Europe, où je parle aussi de notre condition de vie aussi en Afrique. Je prends aussi des débats où, par exemple, j'exhorte ici nos dirigeants à pouvoir aider plus la jeunesse, à pouvoir créer des usines dans le but que des jeunes puissent essayer de pouvoir trouver un boulot parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes Africains sont en train de mourir sur la mer. Je prends des sujets. Ce n'est pas tous les jours que je fais des vidéos à caractère de buzz. Même si je suis plus dans des vidéos à caractère de buzz, mais souvent aussi, je fais aussi des vidéos aussi pour essayer de sensibiliser, essayer de donner, c'est-à-dire apporter quelque chose de plus à la société. Donc, du coup, ce n'est pas que des vidéos à caractère de buzz que je fais. D'accord. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on donne la parole à nos internautes. Alors, Monica, ça fait 7 ans que vous n'avez pas remis en Côte d'Ivoire. Et Apucho, toi, ça fait pratiquement 3 ans depuis 2018 que tu n'as pas remis en Côte d'Ivoire, certainement. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes assez imprégné des réalités ivoiriennes pour pouvoir réagir sur certains sujets ici en Côte d'Ivoire qui concernent véritablement les Ivoiriens? Monica, vous pouvez aller. Ben, j'avoue que parfois, je vois dans les commentaires de mes internautes, j'avoue que parfois, je suis déconnectée. Ouais. Parce qu'il y a des vidéos parfois que je fais aussi, c'est-à-dire de façon... C'est-à-dire, moi, je me dis que c'est une évidence, mais les commentaires que les abonnés me ramènent, je me dis, bon, ça se fait que ça ne répond pas à la réalité. Je le sais, par exemple, de faire une vidéo, quand je dis je suis contre le fait que les enfants pour les coucher par terre ou bien pour les coucher dans le salon et puis mettre des étrangers. Et quand je vois les commentaires que les internautes me ramènent, c'est comme je ne suis pas dans la réalité là, mais la réalité voudrait que les anciennes pratiques cessent. Oui, je sais que c'est dans la réalité, mais je veux que ça cesse parce que ce n'est pas normal.
Voilà, c'est ça aussi l'impacteuse. Ce que le cerveau refuse d'accepter là, c'est ce que je dis. C'est ça. Mais Donc, très souvent, derrière, ouais. d'accord. Derrière tout ça, il y a du commerce. Là, mais je peux pas en parler pareil. Ouais, j'écoute, je n'avais pas compris la question. D'accord, je disais, derrière tout ça, il y a du commerce parce que Monique, elle est impacteuse, a commencé à commercialiser des pages, si j'ai bien vu. Est-ce que c'est pas dans le but de faire du commerce, de faire vendre, se faire connaître comme que vous avez décidé d'être impacteuse sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça? Non, mais dans la vie, à un certain moment, quoi qu'on dise là, la majorité de tous ceux qui sont venus comme blogueurs ou bien activistes ou quoi, à un moment, comme je vous ai dit, on vient de façon fortuite. Mais à un moment donné, ben, écoutez, l'ouvrier doit être quand même nourri de ce qu'il fait. Tu fais quelque chose, mais il faut que tu cherches au moins un rendement au bout. Oui, si ma visibilité peut me permettre de pouvoir monter quelque chose et puis aider, ben, j'en suis fière, bien au contraire. Ben, je ne fais pas ça juste pour dire non, je vais le faire pour que ce soit mon idée forcément. Et puis le fait d'apporter mes idées, le fait d'apporter mes opinions m'a permis aujourd'hui d'être connue, ben, je vais saisir ça et puis faire des affaires. D'accord. Abou, je te ramène la question. 2 ans, 3 ans de la Côte d'Ivoire, tu réagis sur des sujets qui... J'ai pas compris. Je pense que tu fais... La question que j'ai posée à Monique tout à l'heure, c'est que 3 années hors de la Côte d'Ivoire et tu interagis sur des sujets qui sont vraiment ivoiriens, parce que la plupart de ce que tu as vraiment qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que tu es assez imprégné des réalités ivoiriennes pour pouvoir interagir? Mais bien sûr que je m'imprègne déjà des réalités de la Côte d'Ivoire. Parce que même si je fais 10 ans en Europe, ça ne va pas m'empêcher de connaître véritablement l'histoire de mon pays, ou même de l'Afrique en quelque sorte, parce que je connais déjà les réalités que subissent les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, si je parle des choses qui concernent la Côte d'Ivoire, c'est parce que je m'y connais que je parle là-dessus. Voilà, je n'ai pas forcément besoin d'être en Côte d'Ivoire. Et nous tous ici, nous voyons sur les réseaux sociaux de tout ce qui se déroule aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce que tout aujourd'hui est mis en avant sur les réseaux sociaux. Donc du coup, on n'a pas besoin forcément d'être en Côte d'Ivoire pour s'imprégner véritablement des conditions de vie, soit de la situation qu'il y a en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous le constatez. Donc, du coup, pas forcément besoin. Même si ça fait déjà 3 ans, presque 3 ans, que je n'ai pas été en Côte d'Ivoire, mais je sais déjà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. D'accord. Germain, est-ce que si c'est bon, on peut aller avec les internautes? Voilà, nous allons demander à nos amis internautes qui nous suivent maintenant, avant que mademoiselle Kate ne continue ce débat. Pour tous ceux qui nous suivent maintenant, vous pouvez appeler. Le numéro sera affiché dans quelques minutes. Vous pouvez appeler et puis vous allez poser vos questions directement. Je voudrais vous signaler que ce soir, nous avons en direct via Skype depuis le Canada, Monica Z, l'impacteuse, et depuis la France, Apouchou, que nous connaissons tous, Apouchou, le national. C'est un mythe, c'est un mystère qu'il faut percer. Nous les avons invités ce soir pour percer ce mythe, pour percer ce mystère. Qui sont-ils au juste? Qui peut devenir cyberactiviste? Qui peut devenir influenceur d'opinion? Quel est leur impact sur la population? Comment trouvent-ils leur source d'inspiration? Qui sont ceux qui les suivent? C'est de ça que nous parlons ce soir. Et nous n'avons pas trouvé mieux qu'un invité ce soir, bien sûr, Apouchou, le national, qui vit en France, comme je le disais tout à l'heure, au risque de me répéter, Apouchou, national, au risque de me répéter, et puis Monica, l'impacteuse. Vous pouvez appeler, le numéro est affiché. Appelez pour poser vos questions, toutes les questions qui vous passent par la tête, mais bien sûr dans le respect de nos invités. Mademoiselle Kate, allez-y, le temps qu'on reçoive le premier appel. Les invités sont à vous, c'est vous qui animez l'émission de ce soir. Allez-y, dès que le premier appel arrive, on va le prendre. D'accord. On va parler de l'impact de toutes ces vidéos que nos différents invités font sur les populations. Alors, Monica, est-ce que vous avez des retours? Quand vous finissez de faire vos vidéos, est-ce que vous avez des retours de l'impact que
OK. D'accord. Mhm. Mais avant tout, je voudrais dire que... OK. Ben, je réponds maintenant. Oui, non, Monica, Ah Monica, non, je viens de recevoir, Monica, vous permettez, je viens de recevoir sur, vous pouvez aussi vous envoyer vos questions. Il y a un auditeur qui nous suit maintenant, qui nous a posé cette question, qui dit que Abdoulaye Traoré a été arrêté à la suite d'un viol. Et Monica, l'impacteuse, vous avez été celle-là qui a divulgué cette information. Alors, comment est-ce que vous l'avez su pour qu'aujourd'hui Abdoulaye Traoré soit sous les verrous? OK. Bon. Dans cette histoire, d'abord, c'est-à-dire, j'ai eu la nouvelle, la vidéo avec les preuves, peut-être une semaine plus tard qu'ils soient arrêtés. C'est-à-dire, je les avais en ma possession. J'essayais de les analyser tout et tout. J'avais même rejoint un collègue blogueur aussi, tout ça pour essayer de voir si on pouvait en parler. Mais comme les audios n'étaient pas assez clairs, il était un peu réticent. Mais moi, j'avais reconnu sa voix, tout et tout. Et puis, bon, j'ai encouragé la mère à porter une plainte. Je lui ai dit, il faut que vous déposiez une plainte. Donc, c'est comme ça que, au fur et à mesure, si vous avez remarqué, c'était par des statuts visés au départ, des petites vidéos où je n'avais pas dit son nom. Bref, j'ai fait ça de telle sorte que il fallait quand même assurer les arrières. Donc, c'est comme ça. Ce n'était pas du fake news. Tout ce qui a été relaté dans cette vidéo, c'était des informations vraies. C'était difficile dans la tête du commun des mortels africains. C'est difficile de penser que, oui, parce que j'ai vu les commentaires, oui, c'est quelle femme il ne peut pas avoir. Ben, je suis désolée là. On peut avoir une femme, c'est-à-dire on peut draguer une femme et puis aussi on peut aller faire du mal à une femme. Donc, c'est comme ça que c'est parti. J'avais les informations, je les ai reçues de la part de la mère de la fille qui m'envoyait toutes les informations. Et après, vous avez vu ce que ça donnait avec tous ces témoignages qu'on a eu sur les réseaux sociaux. En passant aussi, je voudrais remercier mon frère Apoutou, mon petit frère, qui m'avait rejoint aussi pour essayer de savoir, pour bien voir clair dans l'affaire. On a vraiment apprécié ta démarche, petit frère. Donc, c'est ça. Apoucho, là, c'est ce qu'on appelle généralement les flash news. Est-ce que vous, à votre niveau, déjà, vous recevez aussi ce qu'on appelle les flash news? Ah oui. Bien sûr, bien sûr. Moi-même, je suis même le maître des flash. Je ne sais pas si on dit. Vous avez dit quoi tout à l'heure, la flaque? Voilà. Les flash news. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que si on va accélérer, voilà, comme il se doit. Moi-même, il y a des personnes qui m'appellent parce qu'ils ne sont pas connus. Par exemple, il y a eu l'histoire du couple Métouan, qui est un footballeur, qui a eu une histoire avec son propriétaire. Et du coup, ils sont rentrés en contact avec moi dans le but que je puisse relater l'information. Je l'ai fait. Ils ont été écoutés par les autorités. Et ça, c'est le genre de choses, je reçois des messages pareils tous les jours que Dieu fait. Mais d'abord, avant que je ne vienne pour exposer ça sur les réseaux sociaux, j'essaie d'abord de mener ma petite enquête d'abord dans le but de savoir si ce que la personne dit est véridique ou pas. Pour ne pas que les gens puissent se dire que non, tu es venu donner une fausse information ou que tu as soutenu une personne qui ne se tient pas dans la vérité. Donc, je rejoins ma grande sœur Monica l'impacteuse, qui a eu à parler de l'histoire de la jeune fille qui a été violée. Je pense qu'avant même qu'elle dise le nom même de son violeur, elle a d'abord fait des petites vidéos dans le but de pouvoir d'abord mettre d'abord dans la tête des gens que voici ce que subit telle personne. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la jeune fille qui a peut-être été violée, elle ne connaît pas peut-être du monde. Elle n'a pas peut-être des parents qui sont haut placés. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Venir vers des blogueurs, nous qui avons la parole, nous aujourd'hui, qui faisons des vidéos et qui êtes suivis par des milliers de personnes, lorsque nous parlons de tels sujets ou de telles situations que vivent notre population, les autorités qui sont même abonnés sur nos pages, ils voient, donc du coup, en fonction de ça, ils essayent aussi de pouvoir venir au secours de certaines personnes. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la jeune fille a pu se faire entendre grâce à la grande sœur Monica l'impacteuse. Parce que si Monica n'avait pas relaté cette information sur la toile, je ne pense pas que le monsieur allait pouvoir passer devant la justice. Donc, c'est des choses à féliciter. Merci. D'accord. Parlons d'enquête. Comment est-ce que vous y prenez pour faire vos enquêtes? Monica, par exemple, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. La dame
relate les faits. Comment est-ce que vous avez fait pour vérifier que tout ce qu'elle vous a dit était vraiment était vrai, que ce n'était pas des fakes? Non, d'abord, c'est vrai, la mère de la fille, elle n'est pas encore dit que c'est vrai. Mais quand elle m'a envoyé les premiers, je lui ai dit que d'abord, ça me prend des audios. Ça me prend l'authenticité de l'histoire. Ça me prend le lieu, ça me prend l'heure. Vraiment, ça me prenait tous les événements. C'est-à-dire tout ce qui allait concorder. C'est comme ça que quand elle m'a envoyé ça, elle m'a envoyé faire tout. Et puis bon, avec la preuve du téléphone qu'il avait brisé, tout ça, j'ai dit, moi, c'est pas, même si je ne vais pas les divulguer tout de suite, j'ai besoin de ça pour m'assurer parce que accuser quelqu'un d'un présumé viol, là, c'est toute une réputation. Moi, c'est Mademoiselle Tano, je vous appelle de l'Allemagne. Allô? Oui, Mademoiselle Tano, vous permettez, c'est une dame qui nous appelle de l'Allemagne qui veut intervenir. Vous permettez, Mademoiselle Tano, on va vous prendre tout à l'heure. On va permettre à Monica de finir. Donc, c'est comme ça que j'ai demandé toutes les preuves et quand elle me les envoyait, je les ai gardées et j'ai commencé à les lancer au fur et à mesure. Parce que moi, je suis contre cette type d'impunité-là. C'est ça. Je crois qu'on l'a perdu. Je voudrais demander à la dame de nous rappeler. Voilà. Elle nous appelle de l'Allemagne. Voilà. Donc, désolé, on l'a perdu. On espère qu'elle va nous rappeler. Elle va nous rappeler. D'accord, il y a une question d'une personne qui nous suit sur la toile. Alors, la question, c'est est-ce que vous prenez de l'argent avec les personnes-là qui vous approchent par rapport à leurs différences? Non, on ne prend pas de l'argent. Voilà, bon, moi, personnellement, je ne prends pas de l'argent. Monica non plus, je ne pense pas qu'elle puisse prendre de l'argent avec ce genre de personnes. Nous le faisons à cœur ouvert. Je ne réponds pas à ta flight, s'il te plaît. Non, oui, c'est vrai. Moi, c'est la dame. Vous savez que moi, je fais de l'immigration. Le volet immigration, comme je l'explique aux abonnés, ça, c'est les honoraires du consultant en immigration. Mais des gens qui viennent nous expliquer leurs sujets comme ça, des gros sujets comme ça pour les mettre sur la toile, comme ce que le petit frère a dit. Oui, parce que souvent, comme dit mon petit, je les parce que ne paye pas. Cependant, allô, vous m'entendez? Oui, madame, on va permettre à Mme Monica de répondre à cette question et puis on va vous prendre. Et on a un appel depuis l'Allemagne. Monica, on va prendre cet appel depuis l'Allemagne. OK. On va prendre cet appel depuis l'Allemagne. Oui, allez-y, présentez-vous et puis quelle est votre question? Oui, je suis Mademoiselle Tano, je vis en Allemagne et ça fait un bon moment que je suis une passeuse Monica Z et Apuchu National. Et j'ai une question à poser à Apuchu. J'aimerais savoir, est-ce qu'il regrette vraiment le dénigrement qu'il y a eu sur Annie France? Parce que c'est vrai qu'il a critiqué, mais quand on analyse avec tout ce qu'il a sorti, c'était pas bien. Donc, j'aimerais savoir s'il le regrette vraiment. Et voilà, ça c'est ma question. Merci beaucoup, Mademoiselle Tano. Merci de suivre Ivoire TV depuis l'Allemagne. Apuchu, vous avez saisi la question? Oui, j'ai saisi la question. Voilà, il va vous apporter des éléments de réponse. Merci, Mademoiselle Tano. D'accord. Voilà, pour répondre à la question de la dame, ce n'est pas une question de regret, mais c'est une question de moralité en tant qu'être humain. Voilà. C'est une question de moralité dans le sens que, par rapport à la situation qui s'est passée, par rapport aux propos de Annie France vis-à-vis de Vital et vis-à-vis de nos artistes, parce que moi, je le dis, je suis l'influenceur des artistes de Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc, tout ce qui concerne le showbiz, je suis dans l'obligation de venir parler parce que je me suis autoproclamé étant l'influenceur des artistes. Donc, du coup, par rapport à la situation qu'il y a eu par rapport à Vital, je me suis dit qu'il faudra qu'on puisse essayer de la remettre à sa place dans le contexte qu'elle puisse au moins essayer d'apporter du respect à nos artistes. Peut-être que j'ai été loin dans mes propos, oui, je le reconnais. Raison pour laquelle je me suis excusé. J'ai eu à faire une vidéo où je me suis excusé pour présenter mes excuses par rapport aux femmes qui ont été choquées. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de regret en tant que tel, mais c'est une question en tant qu'être humain, en tant qu'une personne de bonne moralité, je me suis dit que j'ai été très loin dans mes propos. Donc, il faudrait que je puisse quand même reconnaître mon tort dans le but de pouvoir avancer dignement. Donc, raison pour laquelle j'ai présenté mes excuses. Et aujourd'hui, j'avance sur des belles horizons. Voilà, si je peux le dire ainsi.
Apoutou, Oui. est-ce que cela voudrait dire que vous ne préparez pas vos directs avant de venir sur la toile? Non, tout le monde prépare ses directs, mais il y a les réalités du direct lorsque tu te présentes en train de faire tes choses directes. Voilà. Parce que quand tu es inspiré, lorsque tu es lancé, par exemple, il y a des propos souvent qui peuvent sortir. Et ma grande sœur Monica, qui est assise ici, elle ne peut pas me dire le contraire. Souvent, on vient faire des vidéos dans le but de pouvoir, souvent même apaiser, ou bien souvent même essayer même de donner un point de vue, mais qui soit encore plus respectueux. Mais lorsque, par exemple, tu es lancé, et aussi par rapport au contenu aussi que tu viens exposer, souvent il arrive que tu peux déborder. Mais quand tu débordes, il faut reconnaître quand même ton erreur. Reconnaître son erreur, c'est dans le but de j'ai eu à faire telle ou dit telle chose, je reconnais que je suis allé fort, je m'en excuse et j'avance. Cela ne t'affaiblit pas. Parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui te disent que non, si je viens demander pardon, les gens vont se dire que non, j'agis avant de réfléchir. Mais non, je n'agis pas avant de réfléchir. Mais sauf que souvent il arrive que parfois, tu peux tenir des propos qui vont en désaccord avec le public. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous font, c'est ceux qui nous regardent. Oui, donc, quand tu fais une vidéo... Patientez. Vas-y, patientez, s'il vous plaît. Voilà. Lorsque tu fais une vidéo et que tu vois que le public n'a pas véritablement apprécié... Monsieur, patientez, s'il vous plaît. On va permettre à monsieur Apoutou de répondre à la question posée. Vous pouvez patienter, s'il vous plaît. Vas-y, voilà. Allez-y, Apoutou. Je vous entends très difficilement, très faiblement illustré. Ok, voilà. Allez-y, Apoutou. Voilà. Donc, pour répondre à la question de la dame, lorsque j'ai eu à faire ma vidéo sur Annie France, la plupart des personnes qui m'ont suivi en direct m'ont applaudi. Parce que tout le monde était d'accord par rapport aux propos de la jeune dame. Mais étant un être humain, je sais que, même si les gens m'applaudissent, mais je sais que j'ai quand même dit des propos qui ont été très forts. Donc, raison pour laquelle je me suis excusé. Sinon, quand tu fais des vidéos, par exemple, moi je le dis, hein, je fais des vidéos en fonction de l'opinion du peuple. Parce que moi, je me mets toujours du côté du peuple. Donc, quand je parle d'un sujet, c'est que je vois que le peuple est d'accord avec ce que je vais venir dire. Voilà. Mais étant un être humain, j'ai eu à tenir des propos, je me suis en excusé. Annie France elle-même, j'ai parlé avec elle, j'ai parlé avec sa soeur, j'ai parlé même avec sa maman au téléphone. Donc, du coup, aujourd'hui, on n'a pas de problème. Voilà, c'est que ça. Voilà. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oh, oui, ça va mieux. Voilà, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et puis, nous avons ce soir avec nous en direct sur notre page officielle Ivoire TV via Skype, Apoutou National depuis la France et Monica Z, l'impacteuse depuis le Canada. Votre question, c'est où? Oui, je suis un internet depuis Paris. Je vous suis et je dirais bonsoir à vos différents invités et je leur dis bravo. Alors, j'ai deux petites préoccupations. Allez-y. Est-ce que les influenceurs, est-ce qu'ils ne peuvent pas s'organiser, essayer vraiment de créer une association et pour mettre fin un peu à tous ces brouillons qui sont sur la toile? Quand je parle des brouillons, parce que quoi, aujourd'hui, quand tu vois les Ivoiriens, quand tu regardes certains influenceurs qui voient sur les différents directs, excusez-moi du mot, mais je suis bien obligé de le dire, c'est les mercons, les barbiers qui sont dans la bouche de tout un chacun là-bas. Alors, qui parmi ces influenceurs a vraiment introduit ça dans l'éducation ivoirienne? C'est votre première préoccupation. La deuxième préoccupation? Oui, ça c'est ma première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, quel conseil ils donnent à ces cyberactivistes qui ne parlent que de la politique et qui ne savent pas s'exprimer d'ailleurs, ils ne savent pas le dire, ils ne savent pas employer des mots comme il le faut souvent, mais qui sont en train vraiment de polluer la toile. Ce sont mes deux préoccupations. Quel conseil il peut leur donner? Je sais qu'Apoutou, c'est quelqu'un qui ne fait pas la politique. Madame Monica, je ne vois pas trop la parler de politique. Et voilà mes deux préoccupations. Merci bien. Merci de suivre Ivoire TV. Restez connectés. L'émission n'est pas encore terminée. Merci de suivre Ivoire TV. Monica, oui. Voici les deux préoccupations du monsieur. Il a dit, vous en tant qu'influenceur d'opinion, comment est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble pour créer une association, créer peut-être un syndicat et puis organiser le métier
Et puis sa deuxième préoccupation, c'est quel est le conseil qu'il faut donner pour éviter les écarts de langage, ce que nous entendons tous les jours sur Facebook, sur les réseaux sociaux, comment pouvoir filtrer le langage de certains, je ne sais pas si je vais dire de vos collègues, compatriotes, professionnels. Bon, voici les deux préoccupations de ce monsieur qui nous a appelés depuis la France. Monica. On remercie bien, je remercie bien monsieur depuis là où je appelé. Peut-être que je vais encore une fois de plus décevoir. Moi, je suis contre tout ce qui est les associations. Je ne sais pas, mais je peux toujours apporter mes idées, je peux apporter un plus, mais pour dire former une association de blogueurs, tout et tout, je ne vois pas vraiment le bien fondé, je ne vois pas ce que ça apporte parce que, quoi qu'on dise, oui, c'est vrai, on parle de mêmes choses souvent et je prends un exemple, quand il y a un buzz, on parle de mêmes choses, mais chacun a son récit, chacun a sa façon d'exprimer ses opinions. C'est comme des gens, on a essayé par moment de se côtoyer à d'autres collègues blogueurs. On a vu déjà ce que ça donnait. Hein, j'en ai fait cette expérience-là et désolé, là, je préfère. Quand tu es en solo, c'est encore bon. Mais, comme j'ai vu une vidéo, par exemple, de mon petit frère Poutou, il a dit on n'a pas besoin d'insulter, on n'a pas besoin de vraiment aimer. Oui, c'est vrai. On doit faire de la frustration. Mais excusez-moi, là, nous sommes tous des adultes. On ne peut pas refaire les éducations sur les réseaux sociaux. Ouais, on peut essayer de dire nos enfants, mais essayer de dire à des adultes qu'ils sont en train de faire l'insulte, mais ils sont conscients. Tous ces cyberactivistes, ils sont conscients. Oui, c'est vrai, la majorité de, comment je dis, la majorité des cyberactivistes politiques, en fait, il y a vraiment de l'éducation à faire à ce niveau. Oui, parce qu'on voit beaucoup d'indices, mais je crois que nous, à notre niveau, on essaie de travailler. Nous qui ne faisons pas la politique, on essaie quand même de travailler pour essayer de sortir la tête de l'eau. Mais pour dire que faire une association, je suis désolée, moi, je ne me retrouve pas dedans. Et puis, les choses qu'on fait en groupe après, on sait ce que ça donne après. Donc, pour éviter ça, je préfère être tout seul dans mon coin. Quand il y a un sujet, je le débat et puis c'est fine, quoi. C'est ce que j'ai à dire. Sinon, effectivement, les injures, tout et tout, c'est pas plaisant. Ça projette vraiment une mauvaise image des Ivoiriens, quoi qu'on dise là. Je l'avoue. C'est ce que j'ai à dire. Apoucho, est-ce qu'aujourd'hui, faut-il aller vers une plateforme, un point de fusion de tous les cyberactivistes, malgré la divergence d'appartenance politique et religieuse? Et puis, comment pouvoir prôner cette éducation afin d'éviter des écarts de langage? Ce sont les deux préoccupations de ce monsieur qui nous a appelés depuis la France, où toi-même tu vis. Bon, d'abord, pour répondre au monsieur qui vient d'appeler, ça ne pourra pas exister. Voilà. Ça ne pourra pas exister une association de blogueurs dans le contexte qu'il y a trop d'hypocrisie dans le milieu que nous faisons. Aujourd'hui, chacun essaye d'être leader, chacun essaye d'être le maître, chacun essaye d'être mis à l'avant. Aujourd'hui, ça ne pourra pas exister parce que nous avons trop de divergences d'opinion. Vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, moi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me retrouve à marcher seul? Je me retrouve à marcher seul parce que je me dis que c'est mieux de marcher seul dans ce milieu-là que de marcher avec des personnes. Parce qu'il y a trop, je ne vais pas aller très loin dans mes propos, mais il y a trop de sorcellerie, trop de jalousie et trop d'hypocrisie. Voilà. On ne pourra jamais se mettre ensemble. Aujourd'hui, j'ai mon public, chacun a son public. Et la personne, par exemple, qui a dit qu'il y a certains blogueurs qui passent leur temps à insulter maman des gens, papa des gens, moi, j'ai compris cela. Parce que moi-même, à un moment donné de ma vie, j'ai eu à faire des sorties de route. J'ai compris qu'on ne peut pas forcément insulter dans le but de se faire entendre. Mais il y a des personnes qui ont choisi ces registres-là parce que les abonnés, ils aiment ça. Il y a des personnes aujourd'hui, quand ils font des vidéos, s'ils n'ont pas insulté maman de quelqu'un, papa de quelqu'un, ils ne pourront pas avoir des personnes qui vont venir les regarder. Il y a des personnes aussi, aujourd'hui aussi, ils n'ont pas forcément besoin d'insulter l'intimité de quelqu'un pour se faire voir. Je prends juste l'exemple, même si Monica, l'impacteuse, qui est juste assise en face de moi. Elle ne fait pas des vidéos dans le but d'insulter l'intimité d'une femme ou l'intimité d'un garçon. Mais quand elle fait ses vidéos, elle est suivie par 1000, par 2000, par 3000 personnes en direct. Moi, le Poutou national, dans le passé, oui, j'ai fait des vidéos où j'ai soulevé maman des gens, soulevé papa des gens. Mais arrivé à un moment donné, je me dis, mais ça sert à quoi de soulever papa des gens et maman des gens? Et quand les personnes qui te regardent, ils ne s'abonnent pas sur ta page.
Ils te regardent juste comme cela, ils se disent, mais c'est qui cet idiot-là? Donc, on n'a pas forcément besoin d'insulter pour se faire entendre. Voilà, tu peux donner ton point de vue dans le respect et puis te faire entendre et puis être suivi par beaucoup de personnes. J'ai fait une vidéo la fois dernière pour rendre hommage à M. Ahmed Bakayoko qui est décédé. J'ai été suivi par 13 000 personnes en direct. Je n'ai insulté personne. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas forcément besoin d'insulter pour se faire entendre. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai une question, la question d'un internaute. Alors, il dit qu'il voudrait avoir la différence entre un cyberactiviste et un influenceur. Est-ce qu'il y a une différence? Bon, moi, je pense que il y a de l'amalgame, mais quoi qu'on dise, les cyberactivistes, on les met plus du côté, on a tendance à les mettre du côté politique. Mais quand on dit cyberactiviste, là, c'est quelqu'un qui fait de l'activité en sensibilisant sur les réseaux sociaux. Donc, partant de ce fait-là, oui, c'est vrai, on peut tous nous considérer comme des cyberactivistes parce que quand le petit frère Apoutou envoie des messages, quand il fait des vidéos, il y a un message qui passe dedans. Il y a de la positivité qu'il essaie de donner dans ses messages. Donc, il est un cyberactiviste. Il profite des réseaux sociaux pour faire des mouvements, pour apporter, ça dit, du positif dans la vie des gens. Mais habituellement, on a tendance à penser que les cyberactivistes, c'est plus du côté politique, des gens qui essaient de parler politique. Donc, influenceur, bon, c'est ça qui est là. Aujourd'hui, on est parti tous du mot blogueur. Maintenant, moi, comme ça, je suis impacteuse. Donc, en tant qu'impacteuse, j'impacte, j'apporte du positif. Moi, je vois ça plus que ça apporte aux gens. Donc, c'est ça. À mon avis, c'est la même chose, mais tout dépend de quel secteur on essaie d'analyser ça. D'accord. D'accord, merci. Apoutou, est-ce que vous êtes rémunéré sur Facebook? Est-ce que je suis quoi? Rémunéré sur Facebook? Non, non. Moi, Facebook ne me paye pas de l'argent. Je gagne de l'argent par rapport à les publicités que je fais sur ma page. Parce que moi, je fais des publicités à 500 € la semaine. Donc, du coup, c'est par rapport à ça que j'arrive à m'en sortir. Et comme je l'ai dit tantôt, on peut vivre du métier d'influenceur. Parce que moi, personnellement, moi, je le dis, je m'en sors très bien. Voilà. Je m'en sors très bien par rapport aux pubs que je fais. Parce que je fais tellement de publicité sur ma page, donc du coup, je m'en sors très bien. Voilà. Je pense qu'on a un appel. On va prendre cet appel. Oui, bonsoir. Présentez-vous, vous appelez d'où et quelle est votre question pour nos invités? Oui, bonsoir. Vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre téléphone, ordinateur. Il y a une interférence. Oui, bonsoir. Oui, présentez-vous et puis quelle est votre question? Oui, je m'appelle Kofi Innocent-Fabi depuis la Suède. Depuis la Suède? Oui, depuis la Suède. Voilà. Je n'ai pas particulièrement une question, mais c'est juste pour faire un coucou à ma grande sœur, l'impacteuse. Elle va me reconnaître parce que depuis le début de son aventure d'influenceuse sur les réseaux sociaux, j'ai été la personne avec qui elle a eu à faire du chemin jusqu'à présent. C'est vrai qu'à un moment donné, elle a préféré, comment dirais-je, voler tout seul, ce qui est très bien parce que quand tu apprends à marcher, à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps passer la main de tes parents et continuer à faire ton marche, et tes marches plutôt. Et donc, toutes mes félicitations, je suis très heureux, je suis très content de te voir en train d'émerger dans ce domaine et tu as de l'avenir. En ce qui concerne mon jeune frère Apoutou, que j'adore aussi beaucoup, que je suis, je n'ai pas particulièrement de rapport personnel avec lui, mais cependant, je l'encourage parce qu'aujourd'hui, il a une marque Apoutou national et c'est super très bien. Ce domaine, ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir s'imposer sur les réseaux sociaux et ils font de très bons boulot.
surtout vos deux invités. Moi, j'apprécie tellement vos deux invités parce que la batterie de, comment dirais-je, des influenceurs ivoiriens qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Et donc, beaucoup de courage et puis voilà. Merci beaucoup. Monsieur Kofi, merci beaucoup. Merci de suivre Ivoire TV. Merci de vos encouragements. Je pense que ce sont vos mots. Nos invités de ce soir les ont perçus. Et puis, bien sûr, ils savent que où que vous soyez sur cette terre des hommes, vous les suivez et que vous les encouragez. Toutes nos amitiés à nos parents depuis la Suède. Et puis, restez connectés surtout sur Ivoire TV et continuez de suivre Ivoire TV, qui est cette télévision qui vous apporte des informations, comme j'ai l'habitude de le dire, tous azimuts. Merci et bonsoir sur vous, toutes nos amitiés depuis la Suède. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, c'est ça. Mademoiselle Kate, allez-y, c'est vous qui êtes à l'honneur ce soir. Voilà, nos invités sont à vous. Et bien voilà, j'ai quelques questions à poser à nos invités. Déjà, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour être cyberactiviste ou influenceur? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle, je peux me lever le matin, je prends mon téléphone et puis je commence à raconter, Germain Poissy, il a fait ci, il a fait ci, puis j'ai des abonnés et tout de suite, je suis influenceur. Quels sont les critères, quels sont les qualités qu'il faut avoir pour être Bon, ce que je peux dire, oui, ça prend quand même des critères. Ouais, les gens pensent que c'est juste être éloquent. Non, moi, je pense que... Bon, je pense que, Monica, nos auditeurs sont prioritaires. Nous allons les prendre. On va prendre les internautes d'abord. Bonsoir, présentez-vous, d'où est-ce que vous appelez? Et puis, nos invités sont à vous. Quel est votre point de vue? Votre question, vos suggestions, vos critiques. Bonsoir, j'ai une question tout simple. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Mon nom, c'est Barry. Barry, vous avez dit Germain, ça veut dire que certainement qu'on se connaît. Oui, ma question est simple. Oui. Je voudrais savoir s'ils pensent qu'ils ont une certaine responsabilité sur ce qu'ils présentent sur le net. Voilà. Merci beaucoup, Barry. On a un autre appel depuis Abidjan qu'on va prendre. Voilà. Merci, Barry, depuis New York. Voilà. Monsieur Barry parle de vos responsabilités sur les réseaux sociaux. Bonsoir, présentez-vous. Oui, bonsoir. Présentez-vous, vous appelez d'Abidjan. Oui, c'est M. Traoré depuis la Tunisie. Monsieur Traoré depuis la Tunisie. Allez-y, Monsieur Traoré. Oui, et la maman impacteuse, elle me connaît bien parce que j'ai l'habitude de participer à ce émission. Ok, ouais. Il faut dire qu'elle avait souvent des thèmes qui est bien, n'est-ce pas? Et que je pense que la maman, elle doit... Allô? On vous écoute, allez-y, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Voilà, je pense que la maman, elle doit continuer seule. Voilà, elle doit continuer seule parce que ce domaine-là, il ne sert à rien de se mettre ensemble puisque les opinions sont souvent différentes, n'est-ce pas? Voilà, se mettre ensemble, je ne vois pas l'importance. Par exemple, Apoutu que j'aime aussi beaucoup, n'est-ce pas? Et le sujet d'Apoutu national et puis le sujet de ma maman, le pâté, bon, ce n'est pas des sujets souvent qui vont ensemble. Exactement. Voilà. Dit que se mettre ensemble, vraiment, je ne vois pas de l'importance à cela. Voilà. Et je ne vais pas cacher, j'aime beaucoup ma maman et même avant qu'on a eu à conduire au téléphone, je l'aime beaucoup et je pense que les sujets qu'elle aborde et qu'elle continue sur cette voie, vraiment, nous qui sommes vraiment au niveau de la Tunisie, ça nous arrange beaucoup parce qu'on souffre beaucoup. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Monsieur Traoré, toutes nos amitiés au nom de la direction d'Ivoire TV à tous nos frères qui vivent avec vous en Tunisie. Et puis, je dirais, voilà, soyez forts, nous sommes avec vous. Vous avez le numéro qui est affiché en bas. C'est le numéro d'Ivoire TV. Voilà, c'est le numéro d'Ivoire TV. Si d'aventure vous avez des préoccupations au niveau de la Tunisie, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons faire des émissions avec vous. Merci d'avoir appelé. Ok, merci monsieur. Allez, bonne soirée à vous. Alors, Monica, M. Barry de New York a parlé de vos responsabilités. Quelles sont les responsabilités que vous pensez qui sont les vôtres
dans le travail que vous faites aujourd'hui, dans ce travail d'influenceur d'opinion. Monsieur Apouchou, tout à l'heure, va nous apporter aussi des éléments de réponse. Ah, voilà. Une fois qu'on ouvre le téléphone, hein. Voilà. On va prendre, ce sera le dernier appel. Bonsoir, vous appelez d'où? Présentez-vous. Oui, allô? 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 Oui, alors vous êtes en direct. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est M. Dano. Monsieur Dano, vous appelez d'où? J'appelle l'Angleterre. Vous appelez de l'Angleterre. Vos préoccupations, vos questions, vos suggestions? Moi, j'ai juste un encouragement pour Apouchou et puis aussi j'ai une question pour la dame Monica l'impacteuse. Allez-y, vous êtes en direct. Monsieur Dano, vous êtes en direct. Ok, je commence par la question d'abord. Je voulais demander à Monica l'impacteuse si elle était féministe. Répétez ça, s'il vous plaît. Je voulais lui demander si elle était féministe. Si elle est féministe. Féministe. Yeah. Ok, allez-y. Non, c'est juste la question. Bon, je vois qu'elle défend beaucoup les droits de la femme, regardant... Elle est pro-émancipation de la femme, voilà. Oui, l'émancipation. Non, je voulais savoir si elle était typiquement féministe. Il n'y a pas de souci, elle a compris votre question. Et puis, à l'endroit d'Apouchou, moi, je voulais l'encourager. Bon, je pense qu'il a eu beaucoup d'impact depuis qu'il a été sur les réseaux sociaux, sa voix porte. Et puis, surtout concernant l'histoire de l'artiste Vital sur l'émission Polémique, je pense que sa réaction, je ne dis pas à 100% que les propos qu'il a tenus sont catholiques, mais je pense que sa réaction a changé quelque chose dans le fonctionnement de cette émission. Parce que dans cette émission, complètement, la plupart du temps, il se foutait carrément des artistes ou bien des invités. Donc, je pense que sa réaction a changé quelque chose dans leur fonctionnement. Donc, déjà, c'est quelque chose de positif. Et puis, c'est bien aussi qu'il a décidé de sortir du cadre des injures. Donc, il est affecté et puis je lui souhaite bonne chance. Et puis, à Monica l'impacteuse aussi, je ne la suis pas, mais je vais m'abonner maintenant pour voir un peu son... je crois... quelles sont ses convictions, qu'est-ce qu'elle défend. Voilà. Merci. Allez-y, M. Dano, finissez vos propos. Aussi, je voulais dire merci à Ivoire TV. Bon, c'est la première fois que je vous vois en direct, donc je pense que je vais aussi me joindre et puis suivre les émissions ou bien vos directs de temps en temps. Donc, passez une bonne soirée et puis bonne chance aux deux invités. Voilà, que le Tout-Puissant les guide dans tout ce qui est entrepris. Merci beaucoup, M. Dano. Au nom de la direction d'Ivoire TV, toutes nos amitiés à nos parents de l'Angleterre. Nous allons interrompre le téléphone un temps soit peu, le temps de permettre à Monica et Apouchou de nous donner leurs réactions sur tous ces coups de fil avant que Mademoiselle Kate ne continue cette émission. Voilà, nous allons fermer le téléphone pour un moment. Alors, Monica, Mademoiselle Kate, tout à l'heure, la question qui a été posée par monsieur Barry de New York, c'est de savoir la responsabilité des cyberactivistes vis-à-vis de la... Comme je vous dis, maintenant le téléphone va commencer à crépiter, mais on ne prend plus le téléphone. Voilà, c'est la responsabilité des cyberactivistes, des influenceurs d'opinion sur, comment on appelle, sur la population. Ce que nous avons appelé tout à l'heure, impact sur la population. Voilà, Madame Monica, vous étiez en train de répondre quand on a pris un coup de fil. Allez-y, et puis M. Apouchou va certainement répondre aussi à cette question. Quelles sont vos responsabilités? On a quand même répondu à cette question d'une façon et d'une autre. Quand il nous parle de responsabilité, ça veut dire quoi?
Ben, moi, je pense que la responsabilité qu'on a, c'est de véhiculer, c'est-à-dire une bonne image, c'est-à-dire de belles valeurs. Moi, c'est ça ma responsabilité. Et puis, comme je disais, il y a notre réputation aussi, tout et tout. On fait attention. En tant qu'un blogueur, tu ne peux pas être plongé dans un scandale, tout et tout. On dit, la personne qui essayait de véhiculer des messages aujourd'hui, c'est cette personne-là qui se retrouve dans tel scandale. Donc, il y a cette image positive-là qu'on essaie c'est-à-dire de véhiculer. Donc, moi, je dis que notre responsabilité qu'on a vis-à-vis des abonnés, c'est de belles valeurs pour leur dire, ben, il y a des, comme moi, comme je le dis toujours, surtout pour nous qui vivons en Occident, pour l'amélioration des conditions de nos voici comment on doit se comporter. Donc, effectivement, on a une responsabilité, ça c'est sûr. Donc, moi c'est comme ça que je vois la chose. Ouais. Alors, Apucho, avant qu'on revienne à la question de monsieur Dano, qui appelait de l'Angleterre, vis-à-vis de la population, quelles sont vos responsabilités et quelles sont aujourd'hui vos limites dans cette liberté d'expression, qui est en fait le premier droit des droits de l'homme? D'abord, pour répondre, moi, ma limite d'abord, c'est de ne pas... C'est-à-dire, ma limite, c'est de ne pas envoyer la population à s'entre-déchirer. Par exemple, quand je le dis ainsi, lorsque des personnes font des vidéos dans le but de révolter les Ivoiriens contre les Ivoiriens, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Maintenant, pour la question de la personne tout à l'heure, ce que moi, je peux dire, c'est que chacun de nous sait pourquoi il est sur les réseaux sociaux. Chacun de nous sait pourquoi il est venu sur les réseaux sociaux. Parce que d'abord, à la base, quand tu viens sur les réseaux sociaux et que tu commences à te faire connaître, il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que tu es là. Il y a d'autres personnes qui font des vidéos parce qu'ils ont envie de faire. Moi, je ne fais pas des vidéos parce que moi, j'ai envie de faire. Je fais des vidéos dans le but de pouvoir apporter un plus à ma société, à la jeunesse et à mon Afrique. C'est pourquoi je prends des débats et des sujets dans le but de pouvoir essayer, par ma manière, de pouvoir apporter un plus à la Côte d'Ivoire et à cette jeunesse-là, en fait, en quelque sorte. Ok. D'accord. Alors, je vais enchaîner la question sur ce cas que tu viens de dire. Il y a Monica qui devait répondre, Madame Monica, désolée, qui devait répondre à une question. Je parlais des critères. On va revenir sur la question parce qu'on n'avait pas fini de répondre et puis j'ai été interrompue par le téléphone. Alors, ce que je vais vous demander, c'est est-ce qu'il y a des critères pour être cyberactiviste? Ah oui, moi je pense qu'il y a des critères et puis bon, c'est pas juste être éloquent parce que souvent on voit ça, oui, tu parles bien, mais c'est pas juste parler bien. C'est juste pouvoir accrocher le monde. Par exemple, tu es en train de faire une vidéo. Comment faire pour pouvoir accrocher ce monde qui te suit là à travers les messages que tu passes? La preuve, quand il y a des sujets de buzz là, il y a certaines personnes qui en parlent, mais le sujet ne donne pas de l'affluence. Donc, je peux dire que quelque part, il faut savoir si tu es à la bonne place déjà. Pour savoir si tu es un bon blogueur, toi-même, tu dois savoir est-ce que je suis vraiment à la bonne place. Et puis ensuite, pour être un blogueur, un influenceur, il faut avoir le dos large, comme on dit. Il faut en voir en dedans. Il faut être capable de supporter parce que on pense toujours que ce sont les blogueurs qui sont hautains ou bien qui sont quoi, mais on en reçoit beaucoup. Souvent des injures. On pense parfois que ce sont les blogueurs qui sont injurieux, mais ces abonnés aussi nous injurient aussi. Donc, ça prend beaucoup, comme je dis. Il faut savoir ce pourquoi tu es là, comme disait le petit frère. Et puis, en fonction de ça, on travaille aussi. Ouais, c'est comme quand un enfant commence à marcher au début, il y a des faux pas que tu fais, mais au fur et à mesure, tu essaies d'ajuster tout et tout. Il y a le temps que tu prends pour parler. Malheureusement, les Ivoiriens n'aiment pas les vidéos nonchalantes. Tu peux être en train de parler d'un bon sujet, tu peux être en train de parler de quelque chose qui accroche, mais quand le volume n'y est pas, les Ivoiriens aiment les gens qui parlent fort dans les vidéos. Donc, finalement, on a appris ça. Et puis, bon, on donne ce que les gens aiment et puis on fait notre petit bout de chemin. Donc, c'est ça. Il faut avoir du bagou pour être blogueur. Ça, c'est clair. D'accord. Apucho. D'accord.
D'accord. Apoutou, est-ce que vous ne pensez pas, avec tout ce que Mme Monica vient de dire, qu'il faut former, qu'il faut se faire former avec le peu de temps que vous avez passé déjà sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut se faire former pour éviter les écarts de langage, pour savoir ce qu'on doit dire et comment, comment je dis le mot, comment avoir le plus d'abonnés et être assez écouté? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut se faire former? Non, se faire former, moi je ne pense pas, parce que ça dépend de ton éducation. Voilà, ça dépend de ce que tu as reçu. Moi, par exemple, j'ai fait des vidéos où j'ai manqué du respect aux gens. J'ai compris que ça ne faisait pas partie de mon éducation. Donc, il faudrait que je puisse redevenir la personne que je suis. Ceux qui restent toujours dans cette même optique-là, ils définissent forcément ce qu'ils sont à la base. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'a pas forcément besoin. Oui, on peut essayer de se faire former dans le but de pouvoir mieux peut-être prendre des sujets pour savoir tel sujet, il ne faudrait pas prendre, tel sujet, il faut prendre, comment il faut se tenir, quels sont les propos qu'il faut tenir. Dans ce contexte-là, oui, on peut peut-être essayer de pouvoir prendre des exemples sur des personnes qui sont peut-être mieux vues dans le but de pouvoir aussi, nous aussi, être aussi bien vus dans ce cadre. Mais pour dire, prends forcément, c'est-à-dire faire forcément une formation dans le but de pouvoir mieux s'exprimer, ou soit dans le but de pouvoir prendre des sujets, je pense qu'il y a des personnes, eux-mêmes, même si tu les envoies, même chez les plus grands savants, même, ils vont venir, ils vont insulter. Donc ça ne change rien. Ça fait partie de l'éducation. C'est ce que le public demande qu'ils donnent. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ils font vidéo où ils n'insultent pas, il n'y a personne qui regarde. Mais quand ils font vidéo où ils insultent, je vais casser papo, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Les gens, ils sont là pour toujours. Voilà. Donc là, la seule là, comme cela, n'a pas besoin de les former. Eux-mêmes, ils sont déjà formés. Donc c'est quelle formation qu'il allait donner. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous, Mme Monica et à Apoutou. Je vais aller avec ma dernière question. Comment est-ce que vous vous voyez dans 2 ans, 3 ans? Quelles sont les perspectives, vous, en tant que cyberactiviste? Moi d'abord, dans 2 ans, 3 ans, je me vois déjà très loin. Parce que quand j'imagine déjà, il y a 2 ans de cela, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque des footballeurs, des artistes collent l'image à moi, ça prouve que déjà, je fais quelque chose de très bon dans la société. Dans 2 ans, dans 3 ans, je me vois, je ne sais pas, mais je me vois en tant qu'un jeune qui impacte la jeunesse. Je me vois en tant qu'une grande personnalité dans 2 ans, dans 3 ans, ça oui. Donc du coup, moi dans 2 ans, dans 3 ans, bon, pas millionnaire forcément, parce que la plus grande richesse n'est pas l'argent, mais je sais que dans 2 ans, dans 3 ans, on espère que vous aurez impacté positivement les États. Voilà, exactement, ouais. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, je vais m'appeler l'impacteur, comme la grande sœur l'impacteur. C'est de ça qu'il s'agit. Dans 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que... Dans 2 ans, 3 ans... Ouais, c'est vrai, j'aimerais retourner à l'école pour faire, c'est-à-dire pour avoir un diplôme de coaching. Ouais, moi, je veux faire le coaching familial. Ça, c'est mon projet depuis 3 ans. Voilà. Et puis, avoir peut-être un cabinet, essayer de m'organiser, avoir un cabinet, puisque déjà, j'ai déjà mon monde sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas vrai que dans 2 ans, 3 ans, je vais quitter les réseaux. On est encore dessus. On va toujours continuer à se battre avec les petits enfants. Mais on laisse pas les réseaux sociaux. C'est trop doux. D'accord, merci beaucoup. Mademoiselle Kate, je vais vous laisser, avant de vous laisser le dernier mot de cette émission, je voudrais bien sûr remercier tous ceux qui nous ont appelés, parce que nous avons reçu des appels de la France, de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, des États-Unis, de l'Angleterre. C'est dire combien de fois nous sommes suivis et que cette émission était vraiment suivie, intéressait nos amis internautes. Voilà, parce que, vous savez, on les appelle cyberactivistes, on les appelle blogueurs, on les appelle influenceurs d'opinion, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas qui sont-ils. Et c'est ce mystère-là qu'au niveau d'Ivoire TV, nous avons décidé de percer. Nous avons commencé avec Monica Z, l'impacteuse. Elle nous a dit son nom tout à l'heure à l'état civil. Elle est mère de famille, femme mariée. Et puis avec Monica, nous avions eu aussi Apoutou National. Il nous a dit aussi son nom de famille. Et ce n'est que le début d'une série d'émissions que nous allons avoir avec ces impacteurs, ces impacteuses
ces influenceurs d'opinion, ces cyberactivistes. Donc, à mon nom personnel, Germain Kwasi depuis New York, je voudrais saluer nos invités ce soir. Manuel Kate, vous aurez l'honneur de clore. Je voudrais saluer nos invités de ce soir et leur dire que c'est vrai qu'ils sont cyberactivistes, c'est vrai qu'ils sont suivis, ils ont leur monde. Moi, quand on m'a dit que je devais avoir cette émission avec Apuchu et Monica, je suis allé sur les sites. 500 000 personnes qui le suivent. Apuchu, la dernière fois, il a fait une émission, c'était je crois autour de 500 000 personnes. Monica, c'était pareil. Je vais m'habituer à eux, mais qu'ils sachent aussi qu'à chaque fois qu'ils ont besoin comme ça, que les gens les connaissent, savent, que les gens sachent qui ils sont, Ivoire TV là, ils peuvent nous contacter. On va parler d'eux. Voilà, ils ont leur monde, mais on veut savoir aussi qui sont-ils. Mademoiselle Kate, vous avez la lourde tâche de clore cette émission de ce soir. Merci beaucoup, Germain Kwasi. Je pense que tout a été dit. Merci beaucoup à Apuchu et puis à Monica Zeng. Moi, j'aime votre travail. Apuchu, j'aime bien tes interventions parce que ça réveille. Monica, c'est super. Ça permet à ces femmes-là d'avoir plus d'assurance. Et donc, je vous encourage vraiment à continuer dans cette lancée. Et surtout, comme vous avez déjà dit, de cadrer et de bien surtout bien cadrer les choses pour que ça soit des impacts positifs pour toutes les populations. Amis de ivoiretv.net, moi, je suis très, très, très contente de vous retrouver. Moi, on vous retrouver très prochainement pour d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu continue de veiller sur vous. Merci beaucoup. Merci. On va demander à nos invités de ne pas raccrocher, qu'ils restent connectés. On ne sera plus en direct, mais qu'ils restent connectés. Tout le monde part. OK, voilà. Allez, bonsoir. Ouais. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.